Les deux flammes. Au plus profond des montagnes, là où le vent chante parmi les pins et où les rivières murmurent des paroles anciennes, vivait un vieux moine nommé Rien. Son temple était petit, à peine une maison en bois avec un autel et un jardin de pierre, mais sa présence emplissait la vallée d'une paix que l'on pouvait ressentir avant même d'arriver. Chaque matin, à l'aube, Rien allumait 2 lampes à huile devant une image de Bouddha. Il le faisait lentement, comme si chaque souffle offrait sa propre vie au feu. L'une des flammes brillait intensément, dansant avec vivacité et éclat. L'autre, en revanche, vacillait faiblement, comme si elle craignait de s'éteindre. Un jeune disciple, Taku, observait ce rituel chaque jour avec curiosité. Il ne comprenait pas pourquoi le maître allumait 2 lampes si une seule suffisait à éclairer la pièce. Un matin, alors que le brouillard recouvrait les chemins et que le silence semblait flotter parmi les arbres, Taku osa poser la question. « Maître, pourquoi gardez-vous 2 flammes? L'une semble forte, l'autre sur le point de mourir. Ne vaudrait-il pas mieux veiller seulement sur celle qui brille le plus ?» Rien sourit et resta un long instant silencieux. Il contempla simplement les 2 lumières, comme si elles l'écoutaient. Puis, d'une voix douce, il répondit. « Parce qu'en chaque être brûlent 2 flammes, celle de l'ego et celle du cœur. L'une brille par le désir, l'autre par la compassion. L'une consume rapidement l'huile, l'autre la nourrit lentement. » Le jeune fronça les sourcils, perplexe. Le maître se leva, prit une baguette de bambou et toucha délicatement la mèche de la flamme la plus faible. La petite lumière vacilla, puis commença à grandir. « Regarde bien, Taku ne dit rien. Aucune flamme n'est inutile. Parfois, celle qui semble la plus faible a seulement besoin d'espace pour respirer. » Le silence revint emplir le temple. Dehors, le soleil commençait à s'élever, et les 2 lumières, désormais égales, semblaient se fondre en une seule clarté. Le souffle des flammes. Taku observa les 2 lumières en silence. Pendant un instant, il sentit que quelque chose en lui bougeait aussi, comme si une petite flamme intérieure se réveillait après un long sommeil. Le maître Rien, le visage serein, ajouta. « Pendant des années, je croyais devoir éteindre la flamme faible, dit-il en s'asseyant devant l'autel. Je pensais que cette partie de moi représentait le doute, la tristesse, la peur, et qu'il fallait l'éliminer pour atteindre la paix. Mais un jour, j'ai compris que la véritable paix ne naît pas de la négation, mais de l'acceptation. » Le jeune baissa les yeux. Il connaissait lui aussi cette lutte intérieure. Il y avait des jours où il se sentait fort, animé d'une foi ardente, et d'autres où il se sentait vide, fatigué, incertain. Il pensait que ces ombres étaient un obstacle à sa pratique spirituelle. « Alors, ne dois-je pas rejeter mes ombres, maître ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Rien sourit, et ses yeux brillèrent de tendresse. « Non, Taku. Tes ombres font elles aussi partie du feu. Si tu cherches à les éteindre, les 2 flammes s'éteindront. Le secret n'est pas de choisir entre lumière et obscurité, mais de laisser les 2 respirer ensemble, sans jugement. » Le maître se leva, ouvrit la porte du temple, et l'air frais du matin entra doucement. Les 2 flammes vacillèrent, mais ne s'éteignirent pas. Taku sentit le vent effleurer sa peau, léger et pur. « Tu vois ? Ne dis rien. La vie est ainsi. Parfois le vent souffle fort, d'autres fois à peine. Les flammes bougent, vacillent, mais restent vivantes. Quand le cœur est calme, même le vent devient un allié. » Le jeune ferma les yeux. Il écouta le bruit de la forêt, le murmure de la rivière, le chant lointain d'un corbeau. Tout semblait respirer au même rythme. Pour la première fois, il ne ressentit pas le besoin de comprendre. Il était simplement présent. Le maître posa une main sur son épaule et murmura. « Tant que tu existes, 2 flammes brûleront en toi. L'une te montrera qui tu crois être, l'autre qui tu es réellement. Apprends à les reconnaître. Apprends à écouter leur danse. » Et le silence recouvrit à nouveau le temple, si profond que même le clignotement du feu semblait une prière. La danse du feu. Cette nuit-là, le temple était enveloppé d'une quiétude presque sacrée. La pleine lune s'élevait au-dessus des montagnes,
et son reflet argenté glissait sur le sol de bois. Les deux flammes brûlaient encore, plus tranquilles que jamais, comme si elles respiraient au rythme de l'univers. Taku ne pouvait pas dormir. Les paroles du maître tournaient dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent. L'une te montre qui tu crois être, l'autre qui tu es réellement. Il s'approcha de l'autel et s'assit devant les lampes. Il observa la manière dont l'une se penchait légèrement vers l'autre, comme pour se saluer, comme pour danser ensemble. À l'intérieur de lui, il commença à se souvenir. Il se souvint de son enfance, des jours où il désirait être reconnu, où il cherchait l'approbation, où il courait après une perfection impossible. C'était sa première flamme, celle de l'ego, brillante, agitée, impatiente. Puis il se rappela les moments où il avait pleuré sans raison, où il avait ressenti de la tendresse pour la souffrance des autres, où il avait aimé sans rien attendre. C'était la deuxième flamme, celle du cœur, douce, patiente, silencieuse. Elles étaient toutes deux en lui, et pour la première fois il ne voulut en éteindre aucune. Il se contenta de les observer, sentant comment l'une et l'autre se reflétaient mutuellement. Soudain, il entendit la voix du maître derrière lui, à peine un murmure. Quand tu comprendras que les deux flammes ne sont qu'une seule énergie à différents moments du même feu, tu auras saisi la racine du calme. Taku se retourna. Rien se tenait près de la porte, regardant lui aussi les lumières. L'ego n'est pas ton ennemi, continua le maître. C'est le feu qui te pousse à vivre, à bouger, à créer. Mais si tu ne le guides pas avec la lumière du cœur, il devient un incendie. C'est pourquoi je les allume chaque jour ensemble. Pour rappeler que l'équilibre ne s'atteint pas en éteignant une flamme, mais en apprenant leur danse. Le jeune hocha lentement la tête. Au fond de lui, il comprenait, sans désir, il n'y a pas de mouvement, mais sans compassion, il n'y a pas de direction. Les deux étaient nécessaires, comme le jour et la nuit, comme l'inspiration et l'expiration. Le maître s'approcha de l'autel, ajouta une goutte d'huile à chaque lampe, et dit : le feu le plus pur ne brûle pas avec force, il brûle avec présence. Le vent souffla doucement. Les flammes se penchèrent l'une vers l'autre, se touchèrent, et semblèrent se fondre un instant en un seul éclat doré. Taku sentit une paix inconnue, comme si son propre cœur s'était allumé en silence. Il n'y avait plus deux flammes devant lui, ni deux à l'intérieur de lui. Il n'y avait qu'une lumière sereine, indivisible, qui respirait avec la nuit. La quiétude du feu. L'aube arriva sans que Taku ne s'en rende compte. Il avait passé toute la nuit devant les flammes, immobile, respirant en silence. Lorsque le premier rayon de soleil traversa le papier du shiji, une douce clarté emplit le temple. Les lampes étaient encore allumées, mais leur lumière se mêlait désormais à celle du jour. Le maître rien apparut, portant une théière en argile et deux tasses. Il s'assit près du jeune homme sans un mot. Il versa le thé lentement, laissant la vapeur s'élever comme une petite offrande à l'air. « Maître, dit enfin Taku, d'une voix douce, presque révérencieuse. La nuit dernière, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pendant un instant, il n'y avait ni peur ni désir en moi. Juste une flamme, tranquille, complète. Était-ce l'illumination ? Rien sourit. Son sourire était léger, comme le son de l'eau tombant sur une feuille. Peut-être, ou peut-être n'était-ce qu'un instant de véritable silence. L'illumination n'est pas un lieu où l'on arrive, Taku. C'est la quiétude que l'on découvre lorsque l'on cesse de courir après soi-même. Le jeune hocha la tête, mais son esprit cherchait encore à comprendre. Alors, je ne devrais pas aspirer à conserver toujours ce calme. Le maître regarda le feu qui brûlait encore. Chercher à maintenir le calme est aussi une forme de lutte. La sérénité ne s'accroche pas, elle se permet simplement. Comme le feu ne demande pas au vent de ne pas souffler, comme la rivière ne demande pas au soleil de ne pas l'évaporer. Tout s'écoule, tout change. La paix n'est pas de rester immobile, mais de s'écouler avec ce qui est. Taku observa sa tasse. Le thé fumant reflétait son visage, déformé, bougeant avec les ondulations du liquide. Il comprit que sa paix était comme ce reflet, plus il essayait de la saisir, plus elle s'évanouissait. Le maître ajouta :
C'est pourquoi les deux flammes continuent de brûler chaque matin. Pour me rappeler que je suis humain. Parfois le cœur brille, parfois l'ego. Mais les deux m'enseignent. Les deux me montrent où je suis. Un profond silence les enveloppa. Seul le chant des oiseaux qui se réveillaient parmi les arbres se faisait entendre. Taku ferma les yeux et, pour la première fois, ressentit de la gratitude pour sa propre imperfection. Après un moment, Rien se leva et marcha vers la porte. Avant de sortir, il dit « Quand tu regarderas en toi et verras deux feux, ne choisis pas. Observe simplement. Le feu se purifie par sa propre lumière. » Le jeune resta là, le cœur léger, regardant la brise de l'aube faire trembler doucement les flammes, sans jamais les éteindre. Le reflet du maître. Les jours commencèrent à passer avec la lenteur de la rosée sur l'herbe. Taku continuait d'allumer les deux lampes chaque matin, reproduisant le geste du maître. Au début, c'était par habitude, puis, avec le temps, il comprit que cet acte recelait quelque chose de plus profond qu'une simple routine. Chaque étincelle du feu devenait un miroir. En les observant, il pouvait se voir lui-même. Il y avait des jours où la flamme de l'ego brûlait intensément, lorsqu'il se comparait aux autres disciples, lorsqu'il désirait l'approbation du maître, lorsqu'il voulait être le meilleur. Et il y avait aussi des jours où la flamme du cœur brillait davantage, lorsqu'il aidait sans rien attendre, lorsqu'il écoutait simplement, lorsqu'il laissait la vie se dérouler sans vouloir la contrôler. Il commença à remarquer quelque chose de curieux. Lorsqu'il essayait de dominer une flamme, les deux devenaient instables. Mais lorsqu'il se contentait de les regarder, respirant calmement, les deux dansaient en harmonie. Un après-midi, alors qu'il balayait le jardin de pierre, Taku vit le maître rien contempler l'horizon. Le soleil descendait derrière les montagnes, teintant le ciel d'orange et de violet. Les ombres s'allongeaient comme des pensées qui se dissolvent. Le maître dit Taku, « Comment avez-vous su qu'il fallait veiller sur les deux flammes ?» Rien resta silencieux quelques secondes, laissant le vent parler à sa place. Un jour, il y a de nombreuses années, dit-il enfin, j'ai perdu quelque chose de très cher. Dans ma douleur, j'ai voulu éteindre toute émotion. Je méditais en cherchant la paix, mais en moi régnait une tempête. J'éteignis la flamme du désir, et avec elle, s'éteignit aussi celle de l'amour. Alors j'ai compris que le cœur ne peut se diviser sans mourir un peu. Le maître le regarda avec des yeux sereins, emplis d'une douceur ancienne. C'est pourquoi aujourd'hui j'allume les deux. Non comme symbole de perfection, mais comme symbole de réconciliation. Chaque être humain doit se rappeler que dans son feu habite aussi l'ombre, et que même l'ombre peut devenir lumière lorsqu'on la regarde avec compréhension. Le disciple inclina la tête, sentant un nœud dans la gorge. Les mots du maître étaient simples, mais portaient le poids d'une vie entière. Le silence s'étendit tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Il ne restait que l'éclat du crépuscule, se mêlant à la douce odeur de l'encens. Taku pensa alors que le feu du maître ne venait pas des lampes, mais de quelque chose de plus profond, une flamme intérieure qui ne craignait pas l'obscurité. Et à cet instant, il comprit que le véritable enseignement des deux flammes ne portait pas sur le feu, mais sur l'acceptation de l'âme. L'écho du silence. Au fil des mois, Taku commença à percevoir une transformation subtile en lui. Il ne se précipitait plus dans les tâches du temple, ni ne cherchait l'approbation du maître avec l'impatience d'autrefois. Ses gestes étaient devenus lents, presque cérémoniels. Chaque action à servir le thé, balayer les feuilles, allumer les lampes était devenue une forme de méditation. Parfois, lorsque le soleil descendait sur la vallée, Taku s'asseyait devant l'autel et contemplait les deux flammes. Il ne les voyait plus comme opposées, mais comme deux voix d'un même chant. L'une parlait le langage du désir, l'autre celui du silence. Et toutes deux le guidaient vers le même centre. Une nuit, alors que la pluie frappait doucement le toit, Taku entendit les pas du maître approcher. Rien s'assit à côté de lui, sans prononcer un mot. Longtemps, on n'entendit que le crépitement du feu et le son de l'eau tombant des toits. Enfin, le vieil homme dit : « Le feu enseigne ce que les mots ne peuvent exprimer. Quand tu observes sans juger, quand tu ne cherches ni à allumer ni à éteindre, alors l'esprit se dissout dans la flamme,
et le cœur commence à voir clairement. Taku hocha la tête. Je sens que les deux flammes en moi ne se battent plus, maître. Mais parfois, quand je doute ou que je me mets en colère, la sérénité disparaît. Rien sourit. La sérénité ne disparaît jamais, Taku. Elle se couvre seulement de fumée. Quand souffle le vent des émotions, le feu bouge, mais il reste feu. Apprends à regarder au-delà de la fumée. Le jeune resta silencieux, laissant ses paroles le traverser. Il comprit que même ses moments de colère ou de tristesse faisaient partie du même feu qui le soutenait. Que rien n'était en dehors du chemin. Le maître se leva, prit une lampe et la porta jusqu'à l'entrée du temple. Là, il la posa, laissant sa lumière se mêler à la pluie. « Regarde, dit-il. Même si l'eau tombe, la flamme ne s'éteint pas si son cœur reste ferme. Il en va de même pour l'esprit qui a appris à aimer ses propres contradictions. » Taku contempla la petite lumière résistant à l'averse. Dans cette image, il sentit résumer tout l'enseignement du maître. Le feu et l'eau n'étaient pas ennemis, seulement des aspects de la même existence, jouant à se connaître. Et tandis que la nuit glissait vers le calme, Taku comprit que son chemin n'était pas de devenir parfait, mais de rester allumé au milieu de la pluie. L'union des flammes. Les années passèrent, et le temps commença à laisser sa marque sur le temple et sur les visages de ceux qui l'habitaient. Le maître rien vieillissait avec la sérénité de celui qui a fait la paix avec chacune de ses ombres. Taku, désormais devenu un moine mature, continuait d'allumer les deux lampes chaque matin, comme il le faisait depuis ce premier jour. Un matin d'hiver, l'air était si froid que le souffle se transformait en vapeur en sortant des lèvres. Rien appela son disciple et lui demanda de l'accompagner dans le jardin. La neige recouvrait les pierres, et le silence semblait plus profond que jamais. Le maître s'arrêta devant le petit étang, dont les eaux étaient partiellement gelées. Il sortit de sa tunique une petite boîte en bois et la remit à Taku. « Il est temps que tu prennes soin du feu, dit-il d'une voix douce. » À l'intérieur de la boîte, Taku trouva les deux lampes. Celles qu'il avait observées pendant tant d'années, usées par le temps, mais encore intactes. Le jeune homme maintenant un homme sentit un frisson parcourir sa poitrine. « Maître, vous ne les allumerez plus ?» Rien le regarda avec tendresse. « Mon feu a accompli son cycle. Mais souviens-toi, Taku, le feu n'appartient pas aux mains qui le tiennent. Il passe seulement d'une vie à l'autre, éclairant des chemins. Maintenant, les deux flammes vivront en toi. » Le disciple resta silencieux. Dans ses yeux se reflétait la même mélancolie et gratitude que celle du crépuscule lorsqu'il fait ses adieux au jour. Rien ferma les yeux un instant et poursuivit. « Quand tu sentiras le doute ou la fatigue, allume une lampe. Quand tu sentiras la compassion et la clarté, allume l'autre. Et lorsque ton cœur te dira qu'il n'y a plus deux flammes, mais une seule lumière en toi, alors laisse-les brûler ensemble, sans nom ni séparation. » Taku inclina la tête, et une larme tomba sur la neige. Le maître tendit la main et dit d'une voix presque en soupir. « Le feu de l'ego t'enseigne à vivre. Le feu du cœur t'enseigne à aimer. Lorsque les deux s'embrassent, tu apprends à être. » Le vent souffla doucement, soulevant un tourbillon de flocons blancs. Pendant un instant, Taku eut l'impression que toute la vallée respirait au même rythme, les montagnes, les arbres, l'eau sous la glace, et le feu invisible du maître, qui semblait encore briller dans l'air. Cette nuit-là, rien partit en silence, comme on éteint une flamme sans bruit, ne laissant que l'éclat de son enseignement flotter entre les murs du temple. Et lorsque le premier rayon de l'aube toucha l'autel, Taku alluma les deux lampes. Mais quelque chose avait changé, les deux flammes ne semblaient plus séparées, elles n'étaient qu'une seule, vaste et pure, qui ne vacillait pas, qui était simplement une seule flamme. Le temple s'éveilla baigné d'une lumière dorée. La neige commençait à fondre, et le bruit de l'eau retrouvant son cours se mêlait au chant lointain des oiseaux. Taku restait devant l'autel, observant les deux lampes allumées. Mais maintenant, il ne voyait plus deux flammes, il voyait une seule respiration, un unique battement qui le reliait à tout ce qui existait. Le feu dansait avec calme, sans chercher à briller davantage ni moins, sans rien vouloir. Il était pure présence. Et dans cette quiétude,
Taku comprit que son maître n'était pas parti, il vivait dans cette flamme, dans l'air qui l'alimentait, dans le silence qui l'entourait. Il s'inclina et murmura. Il n'y a pas de flamme, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il n'y a qu'un feu qui englobe tout. À cet instant, son esprit se calma complètement. Il n'y avait plus Taku ni rien, ni disciple ni maître. Seulement le flux de l'instant, la pureté même de l'existence. Le vent entra doucement par la fenêtre ouverte. Les flammes se penchèrent, se touchèrent, et se fondirent en une seule lumière, si stable qu'elle semblait étrangère au mouvement du monde. Cette fusion n'était pas un acte visible, mais une révélation silencieuse. L'unité au-delà de la pensée, le feu qui n'a pas besoin de nom. Taku resta assis longtemps, jusqu'à ce que le soleil remplisse complètement le temple. Enfin, il se leva, prit les lampes et les emporta dans le jardin. Là, parmi les pins et les pierres couvertes de rosée, il laissa le vent éteindre doucement le feu. Mais en lui, la flamme restait vivante. Elle ne brûlait ni par désir ni par peur, mais avec une paix profonde, sereine et éternelle. Taku sourit, et sa respiration se mêla à l'air de l'aube. Il comprit alors que l'enseignement du maître ne portait pas seulement sur le feu, mais sur l'âme qui apprend à brûler sans se consumer, qui éclaire sans chercher à briller. Et tandis que la vallée s'éveillait, une voix intérieure, peut-être celle de rien lui-même, peut-être celle de la vie elle-même, murmura dans son esprit. N'aie pas peur de tes deux flammes. Car elles naissent toutes deux du même feu. Et lorsque tu apprendras à les regarder sans jugement, tu découvriras qu'elles ont toujours été une seule. Le vent emporta ces dernières paroles vers les montagnes. Le temple resta silencieux. Seul le cœur de Taku brûlait, tranquille, au centre de tout.